On vous remercie toutes et tous, nos quatre organisations, CGT, FAFP, FSU et Solidaires, d'être venus aujourd'hui pour réaffirmer une nouvelle fois notre attachement au service public, à la fonction publique et aux agentes et aux agents qui la servent. Alors, la période que nous traversons nous montre à quel point les services publics sont importants pour la population de notre pays. Cela fait de nombreuses années que nos organisations réclament enfin des moyens matériels et humains à la hauteur de ce qui est nécessaire pour faire fonctionner correctement tous nos services publics. On a vu pendant la pandémie que très clairement les services publics, les agents qui la servent sont souvent, parmi d'autres métiers, mais sont souvent les premiers de corvée. Alors bien entendu, on pense au personnel de la santé qui ont été fortement sollicités et qui sont toujours fortement sollicités pendant cette pandémie. Alors on ne reviendra pas sur les efforts qui leur sont encore demandés, alors même qu'aucun moyen supplémentaire ne sont vraiment accordés au secteur de la santé, que ce soit en matériel, en humain ou en revalorisation. On pense également au secteur de l'éducation, mais pas seulement. Il y a tous ces services publics qui sont indispensables pour le fonctionnement de notre société, qui sont indispensables pour la population, pour réduire les inégalités. Et on sait que dans la période que nous traversons, elles sont extrêmement fortes. On sait que la population est fragilisée et qu'une des premières choses, c'est cette nécessité de services publics. Alors, une nouvelle fois, ici, nos organisations réclament donc, des moyens humains et matériels, avec notamment des recrutements en personnel pluriannuels, avec la titularisation des personnels qui sont contractuels, alors que nous savons qu'il est indispensable pour protéger la population d'avoir le plus possible de l'emploi statutaire. Nous réclamons bien entendu également le dégel de la valeur du point d'indice, de véritables revalorisations salariales, des points d'indice supplémentaires pour tous, que les agents publics soient enfin rémunérés en fonction du travail qu'ils effectuent et du service qu'ils rendent à la population. Bien entendu, dans nos revendications, il y a également des revendications d'égalité entre les femmes et les hommes. Et on voit à quel point les femmes sont là aussi les premières de corvée et à quel point elles sont fortement sollicitées et à quel point cette pandémie, mais pas que, bien entendu, les met en première ligne. Nous voulons dénoncer ici aussi les réformes mortifères du gouvernement. Alors, on reviendra bien entendu sur la loi de transformation de la fonction publique. Cette loi qui détricote le statut, qui détricote les garanties collectives, qui fait venir, qui engage à plus de libéralisation dans la fonction publique. Cette loi dont nous demandons qu'elle soit revue. Cette loi, elle comprend aussi la suppression des comités hygiène, sécurité et conditions de travail, alors qu'on voit très bien que dans la période, c'est indispensable pour la défense des agentes et des agents publics. Alors, je ne vais pas faire très long. Je pense que là, maintenant, le plus important pour montrer à quel point c'est important, les services publics, les agentes et les agents publics, c'est de vous passer la parole et qu'il y ait des agents des secteurs qui viennent parler de leur quotidien, de leur lutte, de tout ce qui se passe aujourd'hui et de montrer que les services publics et les agentes et les agents publics ne lâcheront rien et que le gouvernement devra nous entendre.